Bonjour à tous, donc, comme promis, voilà donc remise en état des bas de caisse de la 504, donc côté gauche puisque le côté droit est déjà fait. Et comme à l'époque je faisais pas de vidéo, donc j'avais fait une vidéo sous forme de photo. Donc comme vous pouvez le voir, elle est bien atteinte hein. Voilà. Donc le but ça va être de découper toute la partie en dessous de la barrette pour la garniture en inox. Et je vais venir dépointer ici, chaque point de soudure, et puis on va couper au niveau des arêtes, là, ici. Là. Voilà. Donc après je reprendrai les mesures comme j'avais fait de l'autre côté, que je vais reproduire sur mon bout de tôle, et j'irai chez les copains qui a la plieuse, parce que là il y a des trop grandes longueurs, ça va être compliqué de les faire comme je fais d'habitude quand c'est des petits morceaux. Quoi. Donc là je préfère aller voir mon copain, il a une plieuse à peu près 1 mètre, ça fait le travail un peu plus propre. Voilà. Donc j'ai pas filmé la dépose des portes hein, mais pour ceux que ça intéresse, donc il faut enlever les garnitures intérieures et une fois que vous avez enlevé les garnitures intérieures, à l'intérieur de la porte par elle-même vous avez 2 vis en haut et en bas, et vous avez une vis cruciforme que je vous conseille de retirer avec un tournevis à frapper parce que sinon vous les aurez pas. Donc voilà, donc ce qu'on appelle un tournevis à frapper c'est ça hein. Donc là vous mettez un embout parce que vous avez besoin du torx, du cruciforme, du plat. Et puis en fin de compte, il y a un système qui fait que quand vous tapez au cul avec un marteau, et ben, ça dessert ou ça serre en tournant l'embout du tournevis à frapper. Voilà. Donc ça se trouve partout. Bon, celui-là c'est un Facom, mais vous n'êtes pas obligé de prendre du Facom si vous n'en avez pas. Mais pour les portes de 504, ça c'est indispensable, sinon vous les aurez pas. Soit avec peut-être un gros tournevis et puis un marteau, mais franchement l'idéal c'est ça. Voilà. Donc je vous conseille c'est de prendre des forêts à dépointer hein. Donc bon, les miens sont un petit peu usés parce que je m'en suis servi pour les R5, pour la 205, donc là ils commencent à être en fin de vie. J'essaye de les affûter comme je peux, mais c'est vraiment pas évident. Donc le but étant d'avoir une toute petite pointe au milieu et que le forêt soit assez plat, et de façon à entamer la première tôle mais ne pas venir percer la deuxième, ce qui vous fera un support beaucoup plus épais pour ressouder quand vous viendrez repointer. Voilà, donc il y a 2 tailles hein. Il y a même plusieurs tailles je pense. Voilà. Donc là je vais essayer de les utiliser, mais honnêtement je crois qu'ils ont fait leur temps, donc si jamais ça va pas, après je vais prendre un forêt normal. Le problème c'est que j'irai chercher la deuxième tôle, ce qui est un peu plus chiant quand on ressoude, mais c'est pas non plus infaisable. Voilà. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, ils peuvent mettre un petit coup de brosse sur les points, et puis sur les parties où il y a des pointés, de façon à faire ressortir mieux les points, et mettre un tout petit coup de pointeau dans le milieu du point. Comme ça vous permet de se centrer bien, parce que si jamais vous percez à côté, bon là je vais pas dépointer à cet endroit là, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Là ils sont bien apparents, mais par contre il y a des endroits où elles sont peut-être moins apparents. Donc l'idéal c'est de brosser, de façon à enlever la peinture et la protection en dessous de la peinture, pour bien faire ressortir les points de façon à vous mettre bien au centre. Et si vous voyez que votre forêt a tendance à se barrer dans tous les sens, l'idéal c'est de mettre un petit coup de pointeau dans le milieu du point de soudure. Comme ça votre forêt va rester bien centrée et vous aurez le point de soudure sur sa totalité. Parce que si vous percez à côté, le problème c'est qu'il va rester un point de soudure, et souvent ça tient très très bien, et on est un peu embêté après pour finir de les décoller. Voilà, donc petit conseil que je pouvais vous donner. Après avoir dépointé, j'ai tronçonné, bon il me reste encore un petit morceau là. Là ici il y a des endroits où j'arrive pas à passer avec la meuleuse, donc je vais finir avec une meuleuse d'air un peu plus petite. Voilà. Normalement ça devrait le faire. Donc il y a une tactique aussi pour, c'est celle que j'ai employée tout de suite là, c'est que de venir, quand les points de soudure sont encore là, avec le chasse, vous venez de passer là, et quand vous arrivez près du point, en fin de compte, ça fait ressortir le point. Donc de côté de la tôle que vous dépercez, ça va vous faire une cuvette, et ce sera plus facile aussi pour le percer. Vous pouvez prendre cette tactique là aussi. Voilà. Donc à chaque point, vous êtes obligé de retaper au marteau pour écarter les 2 parties. Et quand vous arrivez sur un point, comme le point va tenir, lui, ça va faire une petite cuvette autour du point, et là pour percer, ce sera plus simple. Voilà, cette tactique là, c'est celle que je viens de faire, et elle est pas mal non plus. Voilà, donc j'ai coupé partout.
Voilà, là ici, tout le dessous. Voilà. Donc, tout ça c'est fait à la disqueuse, hein, vrai. Alors que ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc voilà, donc je vais finir et puis normalement je devrais pouvoir avoir l'ensemble que je vais séparer en deux parce que moi pour la plieuse, de toute façon je pourrais pas faire un tout en un seul morceau et puis même pour ressouder ce sera pas pratique. Donc je vais le couper en deux parties comme j'ai fait de l'autre côté et puis je referai côté avant, côté arrière. Voilà. Donc je termine de sortir le morceau de bas de caisse pourri. Il va sûrement y avoir quelques points de soudure là ici aussi. Donc c'est en l'écartant qu'ils vont apparaître et je vais pouvoir les percer. Hein, sinon il faut brosser, mais là c'est tout pourri, donc je sais même pas, même si en brossant je pense que je les aurai pas. Voilà, mais là quand je vais quand la partie va être quasi désolidarisée de la voiture, les points ils vont apparaître parce que ça va tenir que par ces points là, et en fin de compte dans les gigotants on va les voir apparaître parce qu'ils vont se déformer. Voilà, donc je continue puis je vous montre ça après. Donc voilà, une fois les deux bas de caisse, enfin l'ensemble des soudés de la voiture. Donc pour séparer les deux morceaux parce qu'ils étaient pourris au milieu là, donc j'ai juste dépointé les points de soudure qu'il y avait entre le support de la garniture chromée qui est sous les portes de la 504 au bas de caisse. Hein. Donc comme ça me donne deux morceaux. Normalement c'est en un seul morceau, mais comme tout a été mangé par la rouille, donc voilà. Donc là ça me donne les deux morceaux que je vais refaire à la presse chez mon copain Jackie. Voilà. Donc après il faut fignoler, hein. On enlève le plus gros et puis il faut enlever les petits morceaux de rouille qui restent, qui sont bien pourris. Voilà. Donc là pour les dépointages des morceaux de bas de caisse de la 504, donc découpage, dépointage. Donc là je les ai tracés sur un bout de tôle. Donc, voilà. Donc au départ moi j'ai pu rigoler avec une disqueuse. Aujourd'hui j'ai acheté un découpeur plasma part-side à 150 € à peine je crois. Donc ça marche pas trop mal, hein, c'est pas le top, mais franchement c'est pas trop mal. Donc, dans un premier temps ça va donner ça. Et puis cet après-midi on va chez le copain pour les plier, puis je vous filmerai ça en même temps. Voilà. Bon voilà, on est chez Jackie pour plier mes pièces, donc la plieuse qui fait à peu près 1 mètre de large. Là Jackie est en train de régler par rapport au trait que j'ai tracé pour plier au bon endroit. Et voilà, on y va. Parti. Ah, c'est bon. Voilà, donc le premier pli est fait. Maintenant on va faire le deuxième. Et puis on le retrace dans l'autre sens. Ouais. Bon, petite erreur de ma part, donc j'avais fait le trait du mauvais côté. Comme il faut qu'on plie de l'autre sens, il a fallu qu'on repasse le trait de l'autre côté. Voilà, donc là on la représente. On est bien? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon, on y va? C'est bon. Bon, ça s'arrête à 40. C'est bon. Voilà, impeccable. Donc 2 pieds à 45. Voilà le début de mon bas de caisse. Donc après ça a fignolé sur la voiture, il faut que je le retaille et puis que... Voilà. Voilà, donc j'avais plusieurs morceaux à l'extrémité du bas de caisse qui étaient pourris. Donc ça c'est la partie extérieure, c'est la partie visible. C'est celle qui termine le bas de caisse au niveau de la roue arrière gauche. Voilà, donc a été perforée par la rouille. Donc j'ai découpé et je vais le refaire. Donc pour ça j'ai pris du tiro que j'ai scotché dessus. Et j'ai, avec un marqueur, tracé les formes des vagues et le pli que j'avais pour fermer le bas de caisse. Voilà. Donc ça, je l'ai reporté sur un bout de tôle plat. Voilà, donc j'ai collé mon tiro dessus. J'ai coupé un peu plus grand pour avoir toujours un peu de marge. Comme ça, je l'ajusterai pile poil sur la voiture. Moi, je préfère, ça me laisse un peu de marge parce que c'est pas évident. Et donc, j'ai tracé là où je vais faire mes vagues. Et puis après, je découperai proprement le contour et je donnerai la forme arrondie qu'il faut pour pouvoir faire la finition du bas de caisse. Donc sur le bas de caisse, j'avais l'extrémité aussi qui était pourrite, là, le morceau qui va tout au bout. Voilà, donc ça vient là comme ça, là ici, voilà, de mémoire. Voilà. Donc normalement j'avais un repli là. Donc moi je l'ai pas fait, j'ai soudé directement. Je vais souder directement au niveau de la jonction des deux tôles.
Voilà, donc j'ai refait ces deux morceaux là. Donc celui-là est fait et posé sur la voiture. Et là je vais faire celui-là avec vous pour pouvoir vous montrer enfin, ma tactique pour redonner les formes au bouton. Donc je vais, voilà, donc à partir de là, avec mon étau, un burin arrondi et puis un marteau, je vais redonner les formes d'espèces de vagues qu'il y a sur le bas de caisse, et puis je finirai en donnant l'arrondi nécessaire pour la finition, et je taillerai sur la voiture pour pouvoir qu'il soit pile poil, juste faire un bord à bord. Voilà. Donc, la tactique, c'est de ne pas trop ouvrir son étau, voilà, ça laisse un creux, et puis après, comme la vague est légèrement de biais, je me mets légèrement de biais. Donc avant ça, j'ai remis un petit coup de toile sur le burin, de façon à ce qu'il n'ait pas de coup, pour pas trop marquer la tôle. C'est pas la peine non plus d'aller chercher des difficultés. Voilà. Donc là, bon, la première est pas assez prononcée, je vais la retaper un petit peu. Sinon, on peut voir que, bon, après, voilà, c'est du travail d'amateur, hein, c'est pas du travail de professionnel. Mais bon, ça ressemble à quelque chose, quoi. Voilà. Voilà. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à faire l'arrondi.
Le plus gros l'effet, donc là ce sera ajusté après sur la voiture. J'étais obligé de faire une tranchée. Normalement il y a un appareil qui attrape et puis qui rétracte le métal, mais moi j'ai pas, donc on fait une petite fente et puis ça permet aux deux parties de se plier sans faire un bourrelet là ou là. Et puis après bah, je ferai un petit cordon de soudure meulé, puis ça se verra pas quoi. Donc voilà, c'est pas parfait, mais bon, ça y ressemble quand même pas mal. Un petit défaut ici que je rectifierai en le ressoudant sur le bas de caisse. Hein, parce que quand je vais le ressouder, je vais le pointer. Puis au fur et à mesure que je vais le pointer, bah, je vais l'aligner à mon bas de caisse d'origine. Ce qui va me permettre de vraiment le fignoler sur la voiture. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est compliqué de faire autrement. Pour cette partie-là, donc bah, je vous ferai voir le reste, les soudures, la mise en place. J'ai reformé mon petit bout de tôle. Bon. Malheureusement, en soudant, ça n'a pas donné exactement ce que je voulais. Ça fait un peu moins précis que ça donnait à l'étau, mais bon, voilà. De toute façon, avec un petit peu de mastic, on va essayer de corriger les quelques défauts. Et puis, voilà. Donc voilà, la première partie du bas de caisse qui est formée. Il faudra que je refasse un petit morceau pour venir compléter ici, là. Donc voilà. Pour l'arrière, ça se termine. Il me restera juste la fin à faire ici, là. Et puis après pareil, souder tout ça quoi.